dans le bail. Africa Mobimba TV. Niama, Niama. Hey. Africa Mobimba TV. Niama, Niama. Hey. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications de ma chaîne. Et n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux Snapchat, Facebook, Instagram et Twitter. Voilà, grand merci à tous nos abonnés et aimables téléspectateurs de Africa Mobimba Télévision, la maison de l'excellence. Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette émission Table Ronde. Nous avons un grand plaisir à représenter Bino. Nous avons invité aujourd'hui, pour votre plaisir, Maître Kevin Lupungu. Avec lui, nous allons tourner autour des actualités qui occupent la toile, qui occupent également la société congolaise. Au titre ou au sommaire de notre émission, aujourd'hui, nous allons parler de l'arrestation de M. Vital Kamerhe, président de l'INC également, directeur des cabinets de son excellence, M. le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo également. Nous allons un tout petit peu essayer de jeter un coup d'œil à ce qui concerne ces congrès qui se préparent au niveau de notre Parlement. Les deux chambres de notre Parlement vont se réunir en congrès. Question de voir comment élargir ou stopper l'état d'urgence ordonné par le président de la République, bien entendu. Donc, autour de tout ça, nous allons parler justice, nous allons parler droit. Avec lui, vous savez déjà, plus qu'éclairer la lanterne, et ainsi que l'opinion Nabiso, parce que le lot autour de ça, vu la politisation des affaires et à Nabiso, tout est maintenant politisé, la culture, la justice et tout. Du coup, on ne sait plus voir clair dans tout ça. Implication à Bakondi, Moté Mamabe, Basali et Salge, Tromekalelo Kolobela, Makamouana, Maître Kevin. Je pense, et pour ça, là, plaisir n'a pas négocié sur Barolanda Bisso. Maître Kevin, bonjour et bienvenue. Bonjour, mon cordon. Comment vous allez? Très bien, et vous également? Ça va très bien par la grâce, bien que préoccupé par la situation de Covid-19, mais on est bien portant. Sinon, je pense bien, Zamba Albosote, tu as peine besoin encore rappeler Batomingité sur profil Nayo, parce que Bato Balandara Abiso, Bamesana Penza Kolandayo, Bazarapena un plaisir, bien que Bané déjà retourne, au Limo Monanate, mais après, aux Anabiso, un plaisir, aux Anayo, un mot, Nabandeoba, Olandabiso. Moi, il y a Kolobé la Bangozara que Nazana et on l'a retrouvé après beaucoup de temps, et mais aussi après l'événement où Kangibiso Mikolo. Actualité, il y a Covid-19, 2 ans moins isolé, mais j'espère qu'il y a déjà rentré mon bimba, on va retrouver régulièrement. Voilà, moi je pense, sans plus tarder, au côté de l'actualité, on a informé le président de l'UNC, au directeur cabinet président de la République, M. Vital Kamerhe, Azali Bongo, na Bukangami. Tout bien en Bongo parce que je pense que tous a abusé moi mukina bater mais arrestation provisoire soit bien incarcération et tout mais s'il faut expliquer ça na bater mais approprié toi employé terme arrêté incarcéré tout bien en en termes appropriés Zali arrêté parce que les ont arrestation provisoire qui mappé par officier du ministère public. Rappelez le qu'on est aux généralement mon cas sur moi la chaîne nous a commis détention provisoire chose où tout existe raté. On parle de la détention préventive. Chose qui est différente dans l'arrestation provisoire. Pour l'arrestation provisoire, ils ont mesure elle a prise par officier du ministère public, mesure on est ça là qu'à 5 jours. Donc après 5 jours, officier du ministère public soit se rendre compte que à ceci qu'on enquêté et qu'à Monique aux anayo non coupable à relaxer. Okay. Mais soit se rendre compte que à ceci enquêté bien Monique aux alliés na moi bandis moi culpabilité à koki ko senga lo abengi ordonnance de détention préventive. En réalité ordonnance de détention préventive ils alliés mesure moko où ils allient délivré par le juge en chambre de conseil, c'est-à-dire le juge du tribunal de paix siégé la prise ordonnance quoi qu'il tend à la demande il y a officier du ministère public, c'est-à-dire officier a instruisé le dossier ou m'a pas qui mutu il y a qui ne présenter inculpé mais présenter dans la chambre de conseil pour appeler ordonnance de détention préventive. Alors quant à délai à détention préventive ils allient à 15 jours. Mais Mibé Kolobi, après 15 jours, ce officier ministère public a se rendre compte que à 6 d'ici pour instruire à qui prolongement dans et comme il y a 30 jours, donc ce 15 jours est vidé à 30 jours. Loi et lobby,
à continuer de mois en mois, mais à dépasser 3 mois. Ok. Ce qui veut dire que à cause de 30 jours à Liboso, 30 jours à Mibale, ce n'est pas Tondika à ta cité, 30 jours à la Souka. Mais exception, c'est devant juge, devant la phase juridictionnelle, c'est-à-dire tu bandis déjà dans le procès, officiel ministère public a causé sous 30 jours, mais on a la pratique à moins rare. Pour même hiérarchie, bon, nous a paresseux. Comment est-ce que je tombe au bimba? PC 15 jours qui est aussi cité, PC 30 jours, PC 30 jours à Mibale, PC sous 30 jours, comment on a 5 sous 30 jours. Parce qu'on soupçonne peut-être aux un problème, on a moutouana, soit te paye aux incompétents pour délai les allés. Alors bref, ils allient arrestation provisoire, ils allient détention préventive. Alors parlant de l'arrestation provisoire, la cas à M. Vital Kamerhe, mais s'il faut comprendre. Moi je pense, explication déjà au devancé Bissonango, mais s'il faut revenir à la tête, Vital Kamerhe Oyo, Azali Bongo arrêté provisoirement, mais tant qu'on a démarche pour que le ministère public ait déclaré que moto est fois soumis soit à résidence sécurisée, à la sous-surveillance, soit à l'arrestation provisoire Kanaï. Démarche combien de temps parce que les gens sont un peu étonnés de voir que les mêmes jours où baigner, les mêmes jours où va entendre, les mêmes jours où déclarer est-ce que ça la marabongo, tout est prévu dans la loi. Oui, c'est les marabongo. Ceux qui va pécho convocation toi Liboso, bon pécho convocation est couillé. Officier ministère public à instruire, soit comme on dit que voilà, à se sentir, on dirait, aux anabas, pour ma raison, c'est belé. Lundi, l'écran, crainte, il fuite, il fallait relaxer. Puisque tout ça, la période où tout a déjà décrété état d'urgence sanitaire, donc frontière réseau salaté, l'oroté. Mais est-ce que ce Bible ne se sait même justice salaté dans un peu bon mois, puis tout ça, tout il y a un nini, qui état d'urgence vidé, pénini. Service minimum, mais c'est mais surtout justice, c'est ça, place mort, domaine mort, totalement. Pour soit totalement, donc c'est que mauvais aussi là. On a cause de bomber au minute, que non, on a là, il faut état d'urgence ici là, maintenant qui m'a on a cause un peu qui s'en sous, on était que et aux alamons malamouté. Alors, on reproche également à M. Vital Kamerhe au manque, je ne sais pas si je dois dire obéissance ou respect envers la justice congolaise, parce qu'on avait envoyé la première invitation, la première convocation, et c'est M. Vital Kamerhe qui avait refusé catégoriquement de répondre à l'invitation de la justice congolaise. Oui, en fait, le refus était normal, le refus était reconnu par la loi, d'autant plus que la convocation ou l'invitation était entachée d'une erreur. Alors, Mibé Kolobi, que ceux qui erreur mauvaise na acte bengue les lieux au coco kendete de même que ceux qui commis na acte swana ou là comme Mumbaya commis Mumbai ils a yoté yo no Mumbai au quoi éviter bien que dans la même convocation oui. Il y a ton adresse, il y a tout oui. Même ceux qui n'y ont pas non poste non prénom n'y ont pas n'a venu les bâtis 116A bâtis 16A les erreurs rouer s'est présenté mais en réalité au coco il a été motivé avocat va signifier la raison pour laquelle il était n'a y été pour ils en erreur matérielle parce que c'est permis par la loi mais il y a été que où il était au justifié là on risquerait de croire qu'au bout des invitations mais je crois que Vital Kamerhe a se justifié qui a été parce qu'il y avait erreur raison pour laquelle rectifier qui erreur même date c'est quoi entraîner erreur wana il permet comme tel voilà il y a Vital Kamerhe erreur portée sur date adresse Union Suzaki normal selon ce qui m'est venu comme information ou ce qui m'a été transmise comme information mais en réalité il y a pour ma date Union Suzaki bien mais date bien il a qui est et qui n'a moins erreur il y a moins que c'est présenté. Alors s'il faut entrer dans les détails qu'est-ce que les gens doivent comprendre sur les procès Vital Kamerhe? Je ne sais pas si au niveau où nous sommes encore on peut appeler ça procès. Non. Mais qu'est-ce que les gens peuvent retenir ou comprendre au niveau où nous sommes sur l'arrestation ou la détention Vital Kamerhe, son interpellation, la convocation, les mêmes jours on convoque les messieurs, les mêmes jours il est arrêté, les mêmes on ne sait pas comprendre, on reproche quelles sont les charges au fait qui pèsent sur M. Kamerhe. Les charges en réalité il est
accusé d'avoir détourné des deniers publics en connivence avec certaines personnes. Ouais. Alors s'il a été convoqué, c'est parce qu'il a été cité par ceux qui ont été convoqués avant lui. En réalité, je pourrais dire en quelques termes des présumés complices. Parce que jusque-là, même M. Vital Kamerhe n'est pas encore coupable. Il jouit de ce qu'on appelle la présomption d'innocence, laquelle présomption est constitutionnellement garantie. Donc, je pense qu'aussi, il me faudrait dire un mot dans la biso, Isaac. Arrestation on les a révélés à quoi entendre le même jour et puis le même jour bien entendre le même jour et retenir même jour parce que loi épaissit je crois plus de 5 raisons pour lesquelles on peut retenir une personne. Il y a qu'à crainte de la fuité ou bien il y a qu'à crainte de la fuité débellée, identité douteuse, la crainte de dissiper les traces des preuves. Exemple, par exemple sur Monique était mon tout ce qui est vu influence naé à quoi qui me s'appelle Rolim ça va trace à preuve peut-être dossier monsieur Zawana c'est au monyango et éclairé biso mais ce tout qui a causé on a pas dit qui sont en long alors le mais à la tout qui a tout conduit ton enquête tout mon blognon sur la raison c'est belé ya ka été quand ta fuite on m'a dit bazo le baté est-ce que Vital Kamerhe à quoi qui m'a kwani bakangi qui m'a crainte de la fuite, c'est le seul élément qui peut entraîner détention ou arrestation. L'élément est belé. Je retiens côté à crainte de la fuite pour dissiper trace tout élément des preuves. Mais s'il faut comprendre d'abord tout avec les opinions. Naninde parce que bon tout bien on a langage vulgaire de la. Batuba koloba bakangisi Vital Kamerhe. En fait, nous avons un dossier il y a VK, nous avons un azali, nous avons une partie plaignante. Bon, en réalité, mon Vital Kamerhe est un enchaînement moulaï. Parce que il est invité, parce que Azaki cité par Batubakanga qui le programme à 100 jours. Batubakanga qui le bossou naïe, directeur ébélé, directeur général, directeur généraux ébélé. C'est une entreprise publique où normalement ça qui va contribuer à. Effectivement. Pour rendre effectif le programme à 100 jours. Oui. Bango bazali arrêté alors tant on va entendre bango va citer ndeko citer combo avec citer ben voilà IEP azali nakati nini voilà pour comment on a yimo pas pour se justifier jour ba ben ça qui a qui na moi certaines preuves à se justifier ben pour y en a pas preuve mais ceux qui convaincre un magistrat instructeur T voilà voilà, revenons sur la crainte et salike, va retenir M. Vital Kamerhe, va sailler na boloko préventivement, mais condition une moto bakangi na été en a aussi longtemps, yomoko le bien que non, justice se prévoir présomption innocence, il y a possibilité qu'après jugement, investigation, instruction dossier, que les issues est ça là que M. Vital Kamerhe abima azali na innocent, mais la condition est baroté en attendant que au taille on a fait des mesures à prévoir que bomba dossier soit intimidation comment on appelle ça témoin et tout na condition ni baroté privé na communication privé na nini to bakotiki na liberté nini oyo ça peut-être parce que il peut aussi commanditer à partir de la prison bisika azali que non benga kota na chambre zo dossier botumbango benga mutu weke bisa so ba benga lobate to kende boma mutu betu ça veut dire il y a possibilité en même temps qu'à détention mais à commanditer pe maramususu. Déjà, il faudrait obtenir que la présomption d'innocence n'exclut pas la poursuite. Lui, il a présumé innocent, mais le but est de présumé innocent, va poursuivre et bien va entendre et bon, la prison Makala, certes, il faut arrêter le moment important. Ne pas quand la prison Makala, c'est que condamné ou bien quasi judiciaire n'est pas divergé. Non, absolument la prison Makala, on a pour peut-être arrestation provisoire quand même de le dit, surtout pour la détention préventive. Mais peut-être Vital Kamerhe est un moins connu, Makasi procès n'a pas avec célérité. Et va la détention là bango il commence ringard, il commence suranné. Mais Bazalaka wana sans pourtant être condamné. Bon, en ce qui concerne Vital Kamerhe à cause de la n'importe kakana bazala makala bato bazala détention na makala. Avec ou sans téléphone, il y a tout. En fait, ça va se passer comme ça dans le cas. Azan a droit pour ça, il a téléphone, il a excluant.
Parce que le droit à communication est reconnu dans la Constitution. Même pour un prisonnier condamné. Oui, un prisonnier jouit de tout le droit. La différence entre un prisonnier peut-être la salimon bébé mort condamné, mais il y a un droit, un droit à l'environnement sain, droit à collier, droit à information. Donc la prérogative de la Constitution est reconnaître pour na yom de libanda bunda reconnaître pour na. Sauf que moi liberté kaka différence c'est ça côté liberté. Il y a la liberté à circuler dans lingui, il y a la liberté on a été pour à subir moins peine. Mais commandité à travers la prison ben on a osé le bas. Mais il faut quand même se priver de défendre. On est à la violer les droits de l'homme quand même. Nous avons violé les droits de l'homme. Parlons des droits de l'homme. Aujourd'hui, d'un côté, il y a les droits qui est dit, mais de l'autre côté également, les gens essayent de comprendre les profils de M. Vital Kamerhe, parce qu'aujourd'hui, il faut se dire, il est le directeur, il y a cabinet, il y a président de la République. On essaie un tout petit peu de comparer les profils de M. Kamerhe, là, au sur le terrain. Les uns disent qu'à son niveau, il jouit d'une immunité locaux là-bas parlementaire. À son niveau, il ne peut pas être arrêté comme ça pour autant la présidence et ça avale. Voilà pourquoi même les partisans de Yaba Parti Nabango crient à la trahison. Parce que simplement, si aujourd'hui M. Vital est arrêté, vu son rang, je ne sais pas dire social ou politique, les démarches ne devraient pas se passer. Alors en fait, comment je vais dire, un directeur, il y a cabinet à président de la République. Tout peut ça y est, au fil ni, nazo jouir na immunité ni, toi ça na protection ni ou avant, je sais si il faut pas déshabiller non. Bon, directeur à cabinet à un simple administratif, directeur à cabinet à un président de la République, mais aussi directeur à cabinet à un ni privilège de juridiction ni immunité, contrairement à président de la République. Directeur à cabinet pour poursuivre et au sein de la même manière que toi, je me permets de le dire. Vous avez couvert un privilège de immunité. Et ça va bon ça on dit que tout le monde a été vaseux le barbi que non Vital Kamerhe directeur à cabinet au même rang que le ministre. Le ministre d'État ou les premiers ministres, les uns on dit même qu'il a l'immunité comme un parlementaire, un sénateur, je dois bien préciser. Ben non, c'est faux. Parce que dans l'immunité, vous avez reconnu, on a droit à tout ça dans 5 formes d'immunité. On a immunité politique, on a immunité à président de la République, on a immunité parlementaire. Quand on fait allusion à un parlementaire, tout le monde ici, on a Assemblée nationale. Certes, on s'est posé la question, mais il y a des députés. Mais pourquoi le directeur cabinet a renoncé? Qui n'a voilà. Déjà, ils ont renoncé. Parlementaire. Qui n'a un privilège comme député, n'a immunité. Alors, hormis immunité parlementaire, na politique, tout ça, immunité judiciaire. Immunité judiciaire, les alliés, na case, tout ça, na avocat, magistrat, greffier, même ils ont immunité judiciaire, mais kebab. Immunité judiciaire, ils ont immunité parlementaire. Immunité judiciaire, ils ont écouté en ligne ceux qui ont devant justice. Par exemple, le procès s'est déroulé une caméra, pas besoin moi image n'est procès s'est déroulé pendant ces moments-là vous avez immunité, ce qui veut dire que infraction au cours commettre pendant procès va colandera au pour une immunité judiciaire de la même manière qu'avocat sous caso samba qui dit metiko le bako ko finga muninga nae ana immunité judiciaire bako poursuivre a été de même que juge immunité on a il y a avocat d'immunité judiciaire batambola na honte on est là kaka na kata ce procès s'il na bimbu na son immunité c'est normal. Alors à part immunité judiciaire tout ça immunité diplomatique il y a ambassadeur et tout et puis na sous immunité familiale tangi ba immunité na se sentir que immunité monter na kati au moins directeur cabinet non donc on a privilège on a immunité présidence à Kokiko intervenir et d'autant plus que même article 149 de la Constitution a vu sur le but que le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et législatif. Présidence de la République, président de la République, ministre et tout, on va la carte à pouvoir exécutif. Alors, pouvoir judiciaire, pouvoir judiciaire, tout ça, on va causer tribunaux. Alors, na katiwana arosala makambu ndenge nyonso lingi sans qu'on dépendre de l'exécutif na législatif. Bon ba mentalité monsieur Kenda Bopo na ba régime électoral to message comme on a président de la République a bengi o tikaye salabo
Mais on a pratiquement on a violer Mibeko na biso. Actuellement na komi ko tia confiance na bloc na ndo yo kate état des droits ezo calamité s'installer na komi ko croire un peu na ngo pour na moni que moi Mibeko komi ko se respecter mon kimuke. Alors parlons de la liberté provisoire avant tout tant la implication que se retrouver dans la carte. On a adressé une lettre où je ne sais pas dire demande à liberté provisoire accordée à M. Vital Kamerhe écrite par ses avocats. Basali en rejet. Pour nani rejet na Vital Kamerhe. Beaucoup d'analystes politiques, je ne sais pas si chez nous ici il y a d'application. D'un côté, bien qu'Azali n'a la présomption d'innocence, mais l'autre côté, qu'on retenait tout ce que tu venais de citer tout à l'heure ici, il y a aussi, comment on dit ça, présomption de culpabilité. Je ne sais pas si il y a d'application par la biso. Il y a un des saliqués, ça la région demande d'abord liberté provisoire. Non. La procédure pénale congolaise, présomption de culpabilité. Et Zalakate, je me permets de le dire, pour ils ont un texte de mon côté, ils ont parlé de la présomption de culpabilité, mais présomption il y a innocence, ou on a article 17.9, il y a constitution et prévoir en haut. Donc, votre bref, présomption de culpabilité dans la procédure pénale congolaise, ils ont Zalakate. Ce serait une contradiction, parfois prévoir présomption de culpabilité, parfois présomption à innocence. Alors, RDC, tout ça, la procédure pénale, la mission de mettre caca, présomption et à innocence. Question de culture, sous d'autres il y a aussi des pays au bazar au Sahel, des présomptions. Oui, bon, présomption de culpabilité, la France, oui. La France, on va comparer présomption de culpabilité, Zalaka. Bissoawa, la culpabilité, Zalakate. Alors pourquoi on n'a pas accordé une liberté provisoire à M. Vital Kamerhe et pourtant les avocats ont écrit d'une manière officielle pour demander cette liberté-là, bien entendu? La réponse est claire, c'est parce que le magistrat a refusé. Non, mais quelles sont les raisons où il faut pousser le magistrat à refuser? Parce que déjà au départ, tu nous as dit que les alliés ministère public n'aiment des sidérassi pour moutoinas à la résidence surveillée, tout pas qu'il n'a bolo préventivement. Écoutez, la liberté provisoire est une demande. Qui dit demande comprend directement que ce n'est pas une obligation. Okay. Quand on vous demande quelque chose, vous pouvez refuser aussi. À ça, il demande. Oui, mon aime la vie, n'a pas entouré d'un avocat montréalien. Procédure est respectée, entre autres, qu'on paie sa moins caution, et puis qu'on interdire inculpé à fréquenter milieu d'aéroport, okay. milieu rapport voilà à fréquenter bien sûr mesures qui mise en place mais volonté quand même magistrat notre bisayo que le magistrat la phase d'instruction dans un maître maître d'instruction voyez-vous il y a des maîtres d'action publique donc en tant que maître, à ça mon sentiment n'est pas qu'au sentiment n'est cause à la quand même et qu'au violer loi mais à ça le sentiment n'est qu'au admettre que l'eau tout comme à qu'au boya donc magistrat a boyi pour des raisons qui lui sont propres. Voilà, pour des raisons qui lui sont propres, il a répondu pas favorablement à la demande de l'avocat M. Vital Kamerhe. Alors il y a aussi une question juste de savoir, en tout cas, ça craint au niveau où nous sommes arrivés, la façon dont on a procédé avec l'arrestation de M. Vital Kamerhe, qui est actuellement le directeur du cabinet du président de la République. Du coup, on se pose des questions au cas où, parce que là, on nous parle d'une affaire il y a détournement et tout, il y a des deniers publics, mais où ils allaient allouer pour la réalisation et effectivité, il y a travaux à 100 jours, il y a le président de la République. Mais déjà, les voix s'élèvent de partout pour dire qu'au cas où le président de la République serait cité, ou dans cette histoire qu'il y a aussi implication là, disons na Kanya Kango bango ba kolia wana ceux qui payent na niveau na ya mokonzambo ka yepa dia ki moins pourcentage la gestion est à faire au ça maneno automatiquement à vous allez convoquer na parquet près à cour ya matité tout vous allez en fait ça va se passer comment parce que là on craint vu la politisation de l'affaire comme j'avais dit au début de l'émission les gens se posent la question de savoir est-ce qu'on n'a pas exposé M. Vital Kamerhe pour clouer ou je ne sais pas moi, noyer en même temps le président de la République, question de préparer, président Sénat remplacé. En fait, ça va se passer comment? Le président étant
Mokonzi ya Nyonso Mboka. Si il se retrouve dans cette histoire, la gestion à procès na aux andene. Déjà, il faudrait savoir que nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est à l'école, mais comme nous sommes à Sambaka. Mais quand on est sur les bossos, différence entre Ina, président de la République, oui, on est poursuivable. Voilà. Mais après quelle procédure? Il doit être déshabillé de son immunité ou comment? Effectivement, Constitution, on a beau Canatan après un mois de temps, Constitution peut voir modalité à Kolandelae. Sauf que l'Inde Azali n'a privilège de juridiction à la immunité contrairement à la Vital Caméré. Okay. Alors étant privilégié des juridictions, parquet général après la Cour constitutionnelle, les Moutou et pour s'en charger au cas où aux à la cité, mais à la Cour d'appel T, à la parquet après Cour constitutionnelle peut s'en charger. Alors avant, déjà il faudrait signaler que Cour constitutionnelle la juridiction et juge Araka Premier ministre ou président de la République. Ok. Bien complice là-bas. Ce qui veut dire que pour eux, moi. Quand est-ce qu'on parle d'un complice au niveau là, parce que Vital Caméré peut se retrouver complice, il y a président de la République. Ben effectivement, il peut se retrouver complice. Mais la question qui a été posée au départ, c'était celle de savoir la juridiction compétente ou bien parquet ou convoqué président de la République. Effectivement. La hypothèse, on a ceux qui, pendant entendre le président de la République, se rendre compte que moi indice il y a culpabilité, ils ont peser sur lui, procès en résidence surveillée, mais ce comme na procès quand le bisoui Caméré est vraiment à citer que se rendre compte que José président pas impliqué, on a Caméré aux complices du coup procès au sein de la Cour constitutionnelle. Ça c'est bien, je pense que c'était d'une très grande importance qu'on essaie un tout petit peu d'éclairer sur ces points-là parce que la politisation de notre pays à un certain niveau commence à désorienter même les têtes bien faites. C'est-à-dire tout lingi pensate tout kinalango bon mais apparemment en même temps na maramboana. Alors pour tout conclure un peu dossier aujourd'hui Vital Caméré il y a surtout bien au dépôt des mesures par rapport à Baterme il y a justice Samboka ndoko éclairer biso bakonza mboka ba décider tout peut bakonza justice Samboka ba décider que vu aujourd'hui situation tout traversée à Covid-19 il n'y a pas lieu il y a qu'on rassembler batebele bazo exposer en même temps ba avocat ba magistrat na bango pour tout le bana ba juge batonion ba décréter qu'il faut pas faire asseoir ba procès en cours jusqu'à ce que to koleka itapo ya exposition tous en ango tant to kozongela makambo c'est normal les ba pour répondre d'un côté oui et ça pour sécuriser la santé à personnel et à justice à Mboka, mais surtout qui de l'autre côté, n'est-ce pas, il y a aussi de l'eau et Koko Lobake, non? Bozan a droit à Oufan d'attendre dossier en cours, dossier monsieur Zaya Batumsou Soana, peut-être que c'est encore plus grave pour n'attendre union chez lui, Batumsou pas qu'au la mais moi va payer ses libertés, ça te pour les autres senga, le cas dans bolo kofo, magistrat, tout peut basa mokanda, il y a payer sa autorisation moto abima, n'est-ce pas, qu'on exposer peut Batumsou pendant qu'il va sécuriser personnel, il y a justice à Mboka. Ben, moi je pense qu'incident, c'est qu'à point de vue, il y a délai, dans le sens unique. Délai par exemple, l'arrestation provisoire, ils ont 5 jours. Parce que, à supposer que pendant que Moutazaki n'a deuxième journée, décision en est bimi. Et que le magistrat va s'obliger à ça n'a pas monté. Jusqu'à nouvel ordre. On était cueillis 5 jours naïe et Roleka. Pour ça là-bas, temps est belé. Je suppose qu'Azaki naïe innocent ou bien après 5 jours, peut-être magistrat abîme, ça va faire perdre le temps. Voilà un tout petit peu incidence, place et coquille kozala, n'a moins prise il y a Nino. Mais je pense que moi, malgré ça, moi service minimum quand même qui est dans notre ça justice c'est quoi vous allez minimum kangama nyosote non vous allez kangama nyosote parce que l'infraction se commet tout le jour on a le bac infraction le roi lisumu donc lisumu c'est bien que tant aller l'eau RDC même ta lisumu azate le puta donc infraction quoi lisumu c'est commet na obaoutu na chaque seconde. Peut-être que yo commet en haut tout le jour, mais il y a pas quelque chose de quoi à l'iwa. Maintenant, ça va faire tout le jour. Donc, si vous êtes candidat, il y a une faction de dire par rapport à peine les amours graves.
sikoyo moto asala rôle à violer donc tokozela kaka ti mamba covid les cas. Donc, comprenez nos amis au Baba qui déjà qui a implication à la présence des républiques, il y a un Babi qui non, bien que va déclarer, va décréter suspension à l'activité sur un niveau de justice, dossier vital Kamel va continuer à traiter à moi, il n'y a pas de poids de mesures, donc service minimum et continuer à faire ça là, eux pour permettre à ce que bande cognon sont au bazali na ba dossier na bango kuna ba continuer ko samba pour na ko éviter à ce que makambo mususu ezana ba talango mikuse et comme prolonger alors tout cas directement na deuxième sujet na biso ezali bon ko lobela congrès ko samba na kata parlement mais avant tout aujourd'hui on nous parle de ces congrès en premier lieu j'aimerais qu'on commence par comprendre parce que le président de la République avait ordonné a déclaré une ordonnance mettant notre pays dans état d'urgence sanitaire. Mais quand est-ce qu'un président de la République ou comment un président de la République doit procéder pour ordonner l'état d'urgence dans notre pays, selon la justice ou la constitution de notre pays? Je pense que la constitution est claire. Si nous lisons l'article 85 de la constitution, l'article 85 est lobby. Lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national ou qu'elles provoquent l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres conformément aux articles 144 et 145 de la présente Constitution. Il en informe la nation par un message. Alors, pour répondre à Moutuna, je pense que Moutuna se souvient de l'article 85 de la Constitution et qu'on revenir à Mekakoui, est-ce que décision état d'urgence sont les amis selon prescrit à loi ou violer loi. La Constitution est claire. L'article 85 a le Bible état d'urgence et qu'on ça les marqueurs après concertation avec le Premier ministre et les présidents des deux chambres, Assemblée nationale et le Sénat. La question qu'on doit se poser, est-ce qu'avant l'état d'urgence, à se concerter, il y a un bango? Bien que nous avons posé la question, mais est-ce qu'à se concerter, il y a un bango? Ce qu'à se concerter, il y a un bango, c'est que voilà, la loi a été respectée. Mais ceux qui à se concerter, qui n'a bango sauté, ou bien à moko dans la bango zangaki, là, on dirait que c'est une violation de la Constitution. Parlons de la violation parce qu'aujourd'hui on prévoit un congrès, excusez-moi, réunissant, où c'est congrès qui va réunir les deux chambres de notre Parlement, disons la chambre haute et la chambre basse. Mais s'il faut avancer à la direction, il y a Makambo Goulouan parce que sur le terrain, on nous parle d'une violation, il y a loi. Je ne sais pas, Yotangel Bissora, en concertation avec les premiers ministres et les deux chambres, en fait les présidents des deux chambres. Alors, on parle des deux chambres, les chambres doivent se réunir en congrès où automatiquement le président doit se voir avec les présidents et se parler pour créer une concertation et puis décréter ou ordonner cet état d'urgence. L'article 85 est clair. L'article parle de la concertation, ce qui veut dire que à Koko Beng Sabongo Pena na bureau na yé, ba sololi, après concertation, celui ba ici, on a décrété état d'urgence. Alors, au délai état d'urgence, c'est dans la ration. Par rapport à la fonction, ça. Délai est fixé dans la loi. Donc, il dépend na raison, voilà, raison pour laquelle va décréter état d'urgence. Et cette raison va décréter l'état d'urgence pour la Covid-19. Ce qui veut dire qu'on suppose qu'après Covid-19 d'office, il faudrait marquer un besoin normal. Pour cause on va inventer, sinon on va que raison pour laquelle va décréter qui état d'urgence à Moselle qui ça ne valait pas la peine. Donc il faut observer raison pour laquelle va convoquer les états d'urgence à moi ou les Covid-19. Donc après Covid-19 n'est pas comme raison à la normalité. Alors question de réflexion pour comprendre ce qui doit se faire au cas où le président de la République n'a pas eu à consulter toutes les parties prenantes au faut baser la concertation disons la chambre haute et la chambre basse, les représentants, disons les présidents, il y a les deux chambres et les premiers ministres depuis la partie de Soussou. Quelles sont les démarches à prendre pour remettre disons les trains na rail, parce que là on nous parle d'un congrès réunissant les deux chambres simplement pour corriger
Donc, remettre les points sur les i parce que normalement, les congrès, non, excusez-moi, l'ordonnance d'état d'urgence pour 30 jours. Normalement, après délai, il faut prolonger. La prolongation, et vous allez avoir la même procédure, donc concertation, tous les parlementaires doivent se concerter entre eux en congrès et puis prolonger. Non, je pense que à convoquer caca de chambres, un premier ministre, puis le Congo est seulement, et ça, question d'autorisation, il faudrait qu'on rappelle bien, constitution a d'autorisation d'habit concertation, c'est un verbe, c'est concerter, donc, vandi ensemble, mesure ensemble, et à la fin, le président de la République n'est pas adressé message na nation pour informer que voilà aujourd'hui état d'urgence parce qu'il y avait une fois de plus on va prolonger à cause là toujours on a bango. Les politiques de RDC prétendent dire que ces congrès vont en même temps exposer le président ou l'institution président de la République dans le sens où bango ne va se réunir c'est pour préciser que le président de la République a concerté qui bango avant basala il y a un qui au cas où déjà je me rends compte que le congrès trop faut à mon avis tout à l'article 119 où il y a précisé la raison pour laquelle les deux chambres faut se réunir en congrès. Dans l'article 119 il y a constitution. Il dit que les deux chambres se réunissent en congrès pour le cas suivant. Vous voyez que les cas sont limitatifs, il n'y a que 4 cas. La procédure, premièrement la procédure de la révision constitutionnelle conformément aux articles 218 à 220 de la présente Constitution. Deuxièmement, l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence ou l'état de siège et la déclaration de guerre conformément aux articles 85 et 86 de la présente Constitution. Troisièmement, l'audition du discours du président de la République sur l'état de la nation conformément à l'article 77 de la présente Constitution. Et quatrièmement ou dernièrement, la désignation de 3 membres de la Cour constitutionnelle conformément aux dispositions de l'article 158 de la présente Constitution. Voilà le cas pour lequel le Parlement ou encore les deux chambres peuvent s'y réunir en congrès. Parlant des 4 cas, des deuxièmes cas ici, on nous parle de l'autorisation de la proclamation, disons, de l'état d'urgence. Les mêmes états d'urgence dont nous parlons ici. C'est plutôt ici, on nous dit que les deux chambres doivent se réunir en congrès pour autoriser, bien entendu, la proclamation de cet état d'urgence. Mais avant la proclamation, on n'a jamais vu ces congrès où ces deux chambres se réunissent en congrès. Il faudrait faire la part des choses. Déjà, le deuxième cas, je dirais le deuxième alinéa dit que, en conformité ou conformément aux articles 85, parce que l'article qu'on a cité tantôt, c'est l'article 85. Okay. Ici, on dit il faudrait faire aussi la part de choses entre l'autorisation de la proclamation de l'état d'urgence et l'état d'urgence en soi. Lobby, quand on parle de l'autorisation de la proclamation, c'est-à-dire la décision a été déjà prise, on se rend compte, voilà, il faut tout décréter l'état d'urgence. Mais si pour nous proclamer en haut, là, il faudrait que l'avant-proclamation, il faudrait une autorisation. Il y a 2 parlements réunis en congrès. Donc, en ce niveau, nous pouvons dire que les deux chambres ont raison d'imposer à la présidence le fait de la congrès parce que avant proclamation, on va se réunir en congrès. Oui, là, la loi est claire. La loi est claire, a disposé très clairement que voilà, il fallait normalement avant proclamation, 2 chambres se réunir, alors que 2 chambres se réunissent a été. Donc c'est clair que l'état d'urgence a été décrété sans pourtant c'est conformer normalement à la Constitution. Sans pour autant faire allusion aux agendas cachés peut-être de notre Parlement, mais quels sont je vais dire, à respecter procédure à consulter bango pour d'abord se concerter et après aussi avant il y a ça là bimisa ordonnance je ne sais pas si je dois l'appeler comme ça mettant les pays dans position il y a état d'urgence le deuxième point y a-t-il une sanction prévue pour ça tout les appels à l'olenge justice kobenga on a l'infraction ils dans l'olenge donc ça est là. Oui, déjà le fait pour le président de la République qui a pour violer intentionnellement la Constitution et ils ont
constituer infraction. Bengi haute trahison. Normalement, le président de la République a susceptible d'être poursuivi pour haute trahison. Parce que a violé intentionnellement la Constitution. Déjà, parfois personnellement, on a mis posé la question est-ce que l'autorité n'a pas je rappelle tant à pour investiture et président de la République, tout le monde a besoin de soit la Constitution. Est-ce que est-ce que conseiller conseiller comme il le faut? Parce que déjà, dans la Constitution, sans qu'on s'est conformé c'est étonnant en tout cas. C'est étonnant. Mais on a poursuivable pour haute trahison. Haute trahison, qui entraîné jusqu'où? Parce qu'au niveau où nous sommes, les politiques, je précise bien parce que c'est aujourd'hui les politiques qui communiquent à la place des à la place de notre Parlement, qui communiquent à la place de la présidence, parce que c'est les politiques de la famille politique du président de la République qui doivent passer à la télé, soit pour défendre, pour expliquer les choses à leur manière, bien que il faut qu'on ne peut à l'encontre et à haut justice tout constitue un beau lobby. Mais autour de tout ça, les gens crient haut et fort, montrant les doigts ou des présidents de nos chambres, je cite comme ça, le président Tamboué, la présidente Mabunda, préparant ayant un agenda caché pour s'apprendre ou pour attaquer le président de la République pour entraîner dans l'orientation de la jeu azur peut-être qu'on a une trahison peut-être pour destituer comme mango pour destituer dans ma fonction s'il y a possibilité. Déjà là il y a des points importants. Personnellement, je ne suis pas content du fait que Congrès wana Salema sans qu'on respecte les mesures sanitaires qui prennent. Surtout les mesures de riposte, on nous a dit qu'il faut éviter le rassemblement à plus de 20 personnes. Effectivement. Et là je vois de 500 députés, plus de 200 sénateurs, les bureaux et tous les communicateurs et tout ça va faire dans les 200 personnes. Quoi qu'ils aient désinfecté, mais moi... Oui, il y a exposition en même temps. Oui, mais moi je pense que la mesure, Congrès wana, normalement il ne fallait pas y se tenir. Parce que les autres qui est vraiment à l'encontre, oui, il y a eu des infectats qui parlement, mais ce n'est pas toujours rassurant. Il faut désinfecter. Il y aura toujours des accolades, il y aura toujours pour tout un an. Plus de 800 personnes. Bon. On aime la vie, na CPDT, na initiative, on est à Congrès, surtout dans la période de Tozali. Alors, parlant de ce qu'on disait tout à l'heure sur le président de la République, aujourd'hui il y a haute trahison et puis après, ça peut entraîner les présidents jusqu'où? La haute trahison est une infraction. Toute infraction est entachée d'une peine. Si seulement s'il est reconnu comme étant infracteur, du coup, il peut subir une peine. Quoique je n'ai pas ici, n'ai pas la peine de cette infraction en tête, mais déjà, étant une infraction, il y a eu une peine réservée à cette infraction. Donc, le président de la République pourrait être poursuivi et subir une peine. Voilà, c'est dit. Moi, je pense que c'était d'une très grande importance que nous puissions en tout cas tourner autour de ces points. Vous en avez trait. La justice, même si chaque fois le besoin se présente, on a un grand plaisir de recevoir ces grands messieurs, Maître Kevin Lupungu, avec lui tout tourne toujours autour à Maloba, il y a constitution autour à Maloba justice. Je pense, si j'ai allé belé à Kolobela, mais pour aujourd'hui, ce qui a été prévu en Autosali, tout le bel dossier Vital Kamé, tout le bel dossier à président de la République, Congrès, à des chambres à Parlement, et puis Makambo Makoloba. Moi je pense que les issues, il y a Makamonion sur tout le bel à Tokozonga, sur Yango. Alors, il y a la politisation, il y a la justice, il y a tout ce qui va avec. Mais est-ce qu'il y a possibilité, je ne sais pas, la loi aussi congolaise prévoit d'une certaine manière possibilité à que tu peux plaider pour une histoire quelconque, justice peut tenir en compte à orienter dans le Lingana. Je m'explique. Vital Kamerhe étant président d'un parti politique influent dans notre pays et que les partisans, les militants
proposent à la justice ou bien viennent se plaindre, disons ça comme ça, à la justice. Question, il y a pour relaxer, puisqu'il y a aussi des responsabilités, vu mon salanaïe et tout. Il y a aussi possibilité, moi mémo, moi ni justice pas tenu, tout le monde a ma vidéo, les parlementaires de l'UNC, la base de l'UNC, bah ça ma vidéo, on va adresser poliment, respectueusement la justice à moi parce qu'il y a lieu pour relaxer moi qui passe à libre pour gérer en même temps le dossier mais aussi les parties. La justice prévoit quelque chose comme ça. Déjà pour être bref, mémo, banini. Magistrat instructeur, il y a qu'on a toujours alors ma décision est toujours en conformité avec la loi. Dans mon niveau monté le dit que non voilà sur mes mots et à bateau mais sur des mondes de la population magistrat a relaxé mon tout. Non, la seule manière ou la seule voie qui est n'est-ce pas reconnue à Vital Kamerhe pour obtenir une quelconque relaxation pendant l'instruction, c'était la liberté provisoire. Mais après demande de liberté provisoire, il y a eu rejet. Alors, pendant l'instruction, je pense qu'il n'y a aucune mesure alors qui pourrait faire en sorte que M. Vital Kamerhe puisse être libre et puis continuer à gérer le parti. Pour le moment, non. Peut-être que lorsque l'affaire, si l'affaire arrivait à être ou encore la juridiction pouvait être ou la juridiction était saisissée, voilà, pour cette affaire, là il y aurait peut-être une deuxième opportunité qui serait présentée à M. Vital Kamerhe, cette fois-là devant le juge, d'introduire une demande de liberté provisoire, parce que la liberté provisoire conformément à l'article 33 n'est pas seulement l'œuvre d'officier du ministère public, elle peut aussi être l'œuvre du juge. Mais pendant l'instruction, elle n'est que l'œuvre de l'officier du ministère public. Pour le moment, je pense qu'il n'y a aucune chose qui peut faire en sorte que Vital Kamerhe soit relaxé. Les mémos, les demandes, je pense qu'ils ne serviront à rien pour le moment. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Malheureusement, un grand plaisir d'avoir Maître Kevin sur ce plateau. Je dirais un grand merci pour votre disponibilité. J'ose croire que nous aurons encore à nous retrouver sur ces mêmes plateaux pour tourner autour des sujets qui nous restent à traiter, également poser des questions et à traiter avec la loi congolaise. Merci beaucoup et moi également, je serais très content de revenir sur votre plateau régulièrement pour répondre à vos différentes questions. Voilà, grand merci comme ça à la réalisation, grand merci à nos abonnés, nos téléspectateurs qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin également. Nous restons derrière ces dossiers, question d'y voir clair et nous allons revenir chaque fois le besoin va se présenter, question d'écrire et décrypter la situation. Les dossiers présents des républiques, les dossiers VK, nous sommes derrière. Également, je pense que c'est déjà ce week-end la date prévue pour les congrès, réunition des deux chambres de parlement au congrès. Et nous allons voir, nous allons observer qu'également nous allons revenir ici pour en parler. Bien de bonnes choses à vous tous. Bon confinement à ceux qui sont confinés et prenez surtout soin de vous, évitez les attroupements et respectez les mesures des ripostes et que Dieu nous protège. Nous nous retrouverons, je pense bien, à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.